Ah oui. 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 Oui, bien sûr. Oui, plusieurs fois. Forcément. Plusieurs fois. Oui, je pense que je suis déjà allé et je suis allé sur d'autres sites déjà. Ça m'arrive, voilà, de temps en temps. Oui, j'étais curieuse et je voulais voir ce que c'était et j'y suis allée et j'y suis plus jamais retournée. Ça n'avait pas d'intérêt pour... De base, c'était par curiosité parce qu'il y a tout le monde qui en parlait. Enfin, tout le monde, surtout les garçons. Même à partir de la fin de l'école primaire, on n'osait pas forcément demander à nos parents qu'est-ce que c'était. Du coup, en soi, c'était un moyen pour apprendre. Pas grand chose parce que les rares fois où j'y suis allé, c'était avec des potes pour rigoler. Je trouve pas ça vraiment sérieux comme truc. Ah, je sais pas vraiment, je sais pas si ça apporte quelque chose vraiment. C'est un instinct animal avant tout, quoi. Donc, je pense pas que ça apporte quoi que ce soit. Forcément, quelque part, ça apporte du plaisir. Tout le monde va sur des sites porno pour la même chose. C'est pour le plaisir, quoi. Non, je savais pas. Bah, c'est plutôt surprenant quand même parce que ça fait beaucoup de monde. Ça m'étonne aussi que seule une personne sur 3 soit des femmes parce que je connais beaucoup de filles qui regardent le porno. Franchement, ça m'étonne pas qu'il y ait autant de femmes qui regardent. Même si c'est pas forcément visé vers les femmes, quoique de plus en plus aujourd'hui. 28 000 par seconde. Non, j'aurais jamais dit 28 000 par seconde. Ça fait gros, quoi. Ça me choque pas tellement. Ouais, quelques fois. Mais vu que j'y vais plus depuis un petit moment, j'en ai plus, j'ai l'impression. Ouais, ça m'arrive souvent. Ouais. C'est surtout le soir quand je vais sur internet et tout. Pas pour regarder ces genres de sites, mais surtout à cette heure. Des fois, on clique et forcément, après, il y a un pop-up qui une pub, quoi. Mais généralement, pas vraiment. Point négatif, ouais, peut-être les pubs, où il peut y avoir des trucs malveillants. Quand je regarde des films, quand je télécharge des trucs. Sur les sites de streaming, forcément. Très souvent. Je dirais que ça dépend des vidéos. Ça dépend de ce que l'actrice veut faire ou pas. Soit elle fait ça parce que c'est un choix de métier, et soit c'est pas forcément un choix. Mais voilà, il y a peut-être quelques vidéos qui sont violentes. Et ça peut montrer une image négative de la femme, comme ça peut montrer une image pas péjorative. Voilà. C'est fantasmé plutôt du côté des hommes, donc il y a un côté femme-objet qui est là. Après, il y a aussi, on peut quand même dire que l'homme est aussi un homme-objet, mais c'est sûr que ça transparaît pas vraiment, vu que c'est l'homme qui maîtrise le rapport dans la plupart des cas. Donc, je pense que c'est équitable d'une part et d'autre part. Bah, c'est hyper dégradant. Je pense parfois une image dégradante parce que la femme elle peut apparaître un peu comme une femme objet. Après, c'est ce qu'elles ont choisi de faire et c'est ce qu'elles veulent. Ça dépend quel genre de vidéo. Je pense pas que ça y ait une image dégradante pour la femme parce que même les hommes s'illustrent. Donc pourquoi ça serait une image dégradante pour la femme si c'est pas aussi une image dégradante pour l'homme? Alors, je pense qu'il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que en vrai, ça se passe pas du tout comme ça. Et que la pornographie, c'est un métier, quoi. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais il faut se poser la question de si les enfants regardent tellement des films pornographiques, n'est-ce pas la faute des parents, car ils leur ont pas donné cette éducation sexuelle qu'ils méritent. Ah. Ça dépend ce qu'on entend par éducation sexuelle, mais ça apprend entre guillemets comment on fait des enfants, quoi. Mais après, peut-être que comme le porno c'est très exagéré, pour l'éducation sexuelle c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est quand même beaucoup trop exagéré, c'est faire de l'argent, quoi, c'est du marketing, donc voilà. L'amour ne se passe pas vraiment comme dans les pornos. Il faut le savoir.
Non, parce que c'est pas comme la réalité du tout, mais après, au niveau de l'éducation sexuelle en soi, ça impacte pas trop sur la vie sexuelle d'un jeune, je pense, par exemple. Mais oui, faut être au courant que c'est pas comme dans la réalité. On devrait pas voir la chose comme ça, en fait. Dans les vidéos porno, les trucs comme ça, on devrait pas avoir cette image-là du truc. Alors en un sens oui, parce que ça permet de voir. On va pas demander aux profs de nous démontrer comment ça se pratique, mais après bon, il faut arriver à en parler pour que les jeunes comme nous puissent avoir une distance suffisante avec ça, savoir que c'est pas la réalité, que ça reste du fantasme. Et que voilà quoi, qu'il faut pas se baser sur ces images-là. Après, je pense que c'est quand même une façon d'apprendre quand même. Savoir ce qu'est la pornographie est une manière de se socialiser, de s'intégrer, car chez les jeunes, tout le monde en consomme. Généralement par curiosité tout d'abord, puis par la recherche de plaisir. Un de nos sujets mentionne que la pornographie n'est pas le seul moyen de subvenir à cette recherche de plaisir. Pour certaines personnes, sexualité et pornographie sont distinctes. Chez les jeunes, aborder ce sujet n'est, dans la plupart des cas, pas tabou. Poser ces questions et soutirer des réponses sans procurer trop de gêne n'a pas été un problème pour nous. Aborder ce sujet est très normal et fréquent. Certes, les jeunes interviewés ne représentent pas l'intégralité de notre génération. Or, on peut considérer que leurs paroles reflètent celles d'une majeure partie des jeunes. Ainsi, la pornographie est une manière de créer du lien. Elle est comme un facteur commun entre les jeunes, comme peuvent l'être d'autres sources d'intérêt, telles que le sport ou les jeux vidéo par exemple. Les conséquences de la socialisation différenciée sont frappantes. Les réponses de nos sujets varient en fonction de leur genre. Nous avons remarqué que les garçons de notre entourage étaient beaucoup plus enclins que les filles à répondre à nos questions. En effet, plusieurs jeunes filles ont refusé de participer à l'interview. Ainsi, il semble beaucoup plus normal, voire attendu, qu'un garçon regarde de la pornographie. On se questionne quant à cette fréquence de consultation différentielle selon le genre. Elle semble être une des normes sociales de notre génération, car rares sont les garçons qui disent ne jamais avoir consulté des vidéos pornographiques.